Les amis, cette victoire a fait du bien. Je vous dis la vérité, cette victoire a fait du bien. La Super Coupe d'Espagne est désormais au Real Madrid. Victoire 2-0 contre Bilbao. Et il y a beaucoup de choses dans ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors on va parler direct de la polémique. La main d'Alaba. Alors, la main d'Alaba, moi au début, quand je regarde la main, je me dis il y a main. Bon, je me dis deux choses. Je me dis, le tir est délicat, il va sur le goal, mais il y a main. Mais on apprend qu'il y a la règle du gars quand il est en appui au sol et que si elle touche la main, il n'y a pas main. Donc dans le règlement, l'arbitre aurait fait le bon choix. Sur cette main, je suis d'accord. Il y a ensuite la main de Bilbao qui mène au penalty de Benzema. Et par contre, cette main, moi, je la siffle pas aussi, la main de Bilbao. Parce que déjà, moi, j'essaye de prendre en compte la raison pour laquelle on devrait siffler une main, en fait. Benzema rate son tir. C'est-à-dire, il tire pas un tir qui va vers les cages. Il rate son tir, en fait. Il dévisse. Et en fait, dans la manière d'avoir dévissé, les cages, elles sont là. Lui, il dévisse vers la main, le bras du joueur. Un ballon qui n'aurait été dangereux pour personne. Je crois pas qu'il y avait quelqu'un réellement qui faisait un appel là-bas. Elle était pour moi même pas dans le cadre, même pas dangereux. Et tu donnes un penalty. Donc tu transformes quelque chose qui n'est presque pas dangereux en un penalty qui devient un but, tout simplement. Et je peux comprendre que si j'étais à Bilbao, moi j'aurais la haine sur ça. C'est une réalité. De l'autre côté, l'arbitre, après l'arbitre, ça y est, il cherche à équilibrer sa décision. Jamais il aurait pris pour moi la même décision en fin de match. Il met un rouge à Militao plus penalty, mais l'année dernière, on nous avait dit... Enfin, moi, je comprends plus rien avec les règles. C'est pour ça que moi, je vous cite les règles, les trucs comme ça, mais je comprends rien. C'est jamais la même chose. Militao, il est à ça du ballon. La vitesse à laquelle tu vas la prendre, mais comment tu veux... Surtout qu'il était en train de revenir. C'est-à-dire, il essayait de revenir... La vitesse à laquelle... L'année dernière, on nous a dit non... à 1 mètre d'écart, ou je ne sais pas quoi, la vitesse du ballon, la main ne peut pas être évitée, ceci, cela... Mais l'année dernière, il y a déjà eu une main aussi du... Ah oui, mais je crois que la règle, elle est de 2021, la nouvelle. Bref, mais en tout cas, concernant le rouge de Militao, moi, je comprends pas. Alors oui, derrière, peut-être qu'il y a but, ça c'est vrai, s'il la touche pas, mais alors... retirez-nous la règle de quand vous dites 1 mètre, la vitesse à laquelle tu peux pas esquiver, tu fais comment? Je sais pas. Bref, ça a permis, malgré tout, ça a été dans le sens du Real, parce que ça a permis de nous montrer un arrêt de Courtois. Qu'il est beau l'arrêt. Ça fait gagner tout le monde, en fait. C'est ça que j'aime. Tu vois, dans le match, ce que j'ai aimé, c'est que ça a fait gagner tout le monde, ce truc-là. Bon, en dehors, voilà, des 3 points. Comme je vous le dis, premier penalty, logiquement non sifflé au final, parce que la règle de la main en appui au sol, elle est respectée. Le penalty, un peu gentil pour le Real, parce que oui, il y a main, la main elle est touchée, oui, la main est décollée, mais il y a quoi, en fait, là-bas? C'est-à-dire, le ballon, il va vers là-bas, mais il n'y a rien. Moi, j'aimerais, dans le foot, que... il y ait des mains, parce qu'il y a des mains, tu peux pas les éviter. Hein. Sinon, je me retourne, même s'il y a une touche là-bas, t'es dans la zone, je tape dans ta main, il y a main. C'est pas parce qu'elle touche la main qu'il faut pénaliser le truc. En fait, c'est ça que j'aimerais qu'on fasse. Il y a les cages, ce qui est la main qui vient pénaliser quelque chose qui pourrait derrière donner suite à un véritable danger, là on pénalise. Mais une main comme ça, tu vas pour tacler, le danger il est là, ton bras il est là, le mec il dévisse, il tape là. Après peut-être j'ai mal vu et je reverrai. Donc pour moi aussi le penalty pour Benzema, bon il me fait extrêmement plaisir, je le prends et je le valide. Hein. Mais c'est vrai que j'essaie de le voir objectivement, peut-être je l'aurais pas donné moi si j'étais l'arbitre. Mais je l'aurais jamais donné le rouge. Alors après au ralenti, je sais pas si je l'aurais donné ou pas pour Militao, mais le rouge, frérot, comment tu veux? Enfin tu peux pas éviter, ça va trop vite en fait. Et vous êtes collés, vous n'êtes pas à une longue distance. Enfin, on avait évoqué ce cas. Bref. En dehors de tout ça, j'ai aimé beaucoup de choses dans ce match-là. Alors déjà, je trouve que ce Real devient de plus en plus... Il a un visage. L'année dernière, on lui trouvait pas spécialement un visage. On est en train de refaire naître le milieu Casemiro, Kroos, Modric d'une manière incroyable. Mais Kroos, c'est plus dur avec une manette ce qu'il est en train de faire en fait. Normalement, c'est plus facile avec une manette. C'est facile. Et boum, je contrôle, allez hop, boum, changement d'aile sur 50 mètres, et boum, allez, rechangement d'aile, contrôle, tac, tac. La manière dont il rend le jeu fluide et propre, on retrouve du Kroos de très très haut niveau. Modric buteur, et ses frappes à l'extérieur de la zone. On a un Modric qui... Enfin, ce Real Madrid se retrouve... je trouve qu'on a un Real Madrid qui a un visage
Un Real Madrid qui est vraiment... tu sens que là, voilà, moi, dans ma tête, je me mets Mbappé, je me dis, mais, tu vois, l'élément qui colle parfaitement avec ce qui manque, quoi. C'est fou. Ancelotti, il est en train de faire un travail incroyable. Je vous disais, pour moi, il y a un équilibre. Le Real sait ce qu'il fait, en fait, sur le terrain. C'est rare d'être dans une situation où ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont une tactique. Ancelotti, il a instauré quelque chose avec le staff qui se ressent. Et puis on parle de cet enchaînement. Ils ont battu tout le monde, presque. Là, dans la Supercoupe, ils te battent Barcelone en élimination directe. En plus, un bon Barcelone dans ce match-là. Et ils te battent Bilbao. Alors là, s'ils gagnent contre Paris, ce sera... Qui aurait pu prédire une saison comme ça, quoi? Parce que pour moi, à partir de là, si tu bats Paris, ta saison, elle est totalement réussie. Surtout si tu prends une Liga derrière. Liga, Supercoupe, après la Coupe d'Espagne, on verra. Vraiment... Peut-être Militao, qui ne montre pas un meilleur visage que dans la première partie de saison. J'avoue que son visage... Militao, j'ai vraiment l'impression qu'il a besoin d'une bonne addition après une pause. À chaque fois. Et dès lors que ça y est, il arrive sur un enchaînement d'un bon match, deux bons matchs, là, il devient monstrueux. Mais les Mendy, toujours là. Vinicius, assez calme. Il n'a pas énormément déstabilisé dans ce match-là, mais ça arrive. Ça arrive, attention. Mais on n'était pas habitué, quoi, ça faisait longtemps. Donc un Vinicius qui n'a pas fait son meilleur match, Benzema au cœur du jeu, buteur sur penalty. Je crois, je peux me tromper, le français le mieux titré, le plus titré maintenant de l'histoire. Je crois que Marcelo a battu un record aussi en termes de titres. Ce Real est vraiment sympa. Et il remporte un trophée déjà. 2022 commence bien. Ça aurait pu être pire quand on a vu en championnat. Faut tenir la cadence en Liga, faire la différence. Mais ce Real me plaît. Vraiment, ce Real me plaît. Je trouve qu'il y a quelque chose. Rodrigo, oui, il fallait pas que j'oublie. Rodrigo, à droite, il a percuté. Il a pris les espaces. Les petits espaces, il a fait du bien. Vraiment. Rodrigo, j'ai bien aimé. C'est lui qui offre le but à Modric sur sa frappe. Un Real Madrid qui fait du bien. Et je pense qu'Eden Hazard, ça y est, le train est passé. Oui, je sais, beaucoup de gens disent, mais je suis désolé, à chaque fois je me dis, bon bah ouais, mais tu le fais rentrer, mais est-ce que sa rentrée va être là parce qu'on doit le mettre en confiance, ou est-ce que sa rentrée va être bénéfique? Est-ce qu'il peut apporter des buts? Est-ce que physiquement il est bon? Est-ce qu'il doit pas encore se faire opérer ou je sais pas quoi? Est-ce qu'il est capable de faire le repli qui est demandé à celui qu'il va remplacer, et qui est fait par celui qu'il va remplacer? Hazard, j'ai l'impression que le train est passé. Bref. Ça fait plaisir. Bravo Madrid. Hala Madrid. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.